Heureux de vous retrouver ce matin à Wake Up. Notre joie est grande de vous savoir nombreux tous les matins à être avec nous. Bienvenue à toutes et à tous. C'est certain que vous commencez toujours bien votre journée quand vous commencez avec nous dans Wake Up. La team vie est là. Beaucoup de joie de vous retrouver. Ils sont tous là en pleine forme. Bonjour, bonjour. Ça va super bien, Touré Kouda. Mani, on va bien? Super bien. Ah, même chemise que le pasteur. Hein. Docteur John Walada, shalom. Shalom. Vous êtes en blanc ici. Hein. C'est la blancheur. Là. Je suis bien encadré. Vous allez bien, docteur? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et la nouvelle du Togo? Oui, le Togo se porte bien. Nous bénissons le Seigneur. Et vous-même? Ça va super bien. Toujours content de vous recevoir. Merci beaucoup. Monsieur Tra, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, avec beaucoup de plaisir avec que je beaucoup me de retrouve plaisir ici. que vous êtes là. Hein. Touré Kouda, bonjour. Bonjour. Là, tu baisses la voix. Pourtant, moi aussi, je veux un peu de peur ce matin. Touré Kouda, bonjour. Ça va bien. Allez, dis-moi, c'est quoi ton sujet du jour? Ce matin, j'ai préparé pour nos chers Wake-Uppers 3 astuces pour se protéger des ondes électromagnétiques. C'est quoi une onde électromagnétique? On va pas parler en langage scientifique parce que je suis pas scientifique, mais on doit comprendre que dans le monde invisible, il y a des ondes, il y a des petites puissances en fait dans l'atmosphère qui sont, dans certains cas, dangereux pour notre santé. Le monde invisible. De manière terre à terre, on va expliquer cela comme ça. Amani, avec toi, Culture Actu, le saviez-vous? Culture Actu, nous parlerons de journée de la prière. Et dans le saviez-vous, nous allons parler d'un chant un peu particulier quand même. Un chantre particulier. Voilà, on ne dira pas son nom, mais Un chant ou un chantre? Un chantre. Okay. Un chantre un peu particulier. On a hâte de savoir de qu'est-ce qu'il s'agit. Avec M. Tra, notre invité du jour, le sujet, les valeurs spirituelles et morales du leader chrétien. Un leader chrétien doit avoir les valeurs spirituelles et morales. Bien entendu, c'est le minimum. En fait. Le minimum. Et vous nous en direz un peu plus sur ce sujet qu'on traitera en 2 émissions. Pour l'heure, allons-y pour la méditation dans Méditons ensemble. Docteur John, servez-nous la parole ce matin. Merci beaucoup, mon frère. Shalom à tous et à toutes. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce abondante dans chacune de nos vies. Ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse méditer autour du thème « La fidélité et la patience, source de grandeur ». Voyez, en pensant à ce thème, tout de suite, l'histoire qui m'est venue à l'idée, c'est l'histoire d'Élisée et son maître Élie. Et nous lisons 2 Rois, le chapitre 2, le verset 9. Là, il est écrit, « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Amen. Amen. Et le verset 10 dit, Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Une chose difficile, mais que tu pourras obtenir quand même. » Bien-aimés, lorsque nous voyons l'histoire d'Élisée avec son maître Élie, Élisée a pris le temps de servir son maître Élie, patiemment, fidèlement. Et le temps étant arrivé pour Élie de quitter son serviteur, de repartir au Père, Élisée a vu cela venir. Et au lieu de s'inquiéter, il continua par servir fidèlement son maître. Et un jour, lorsque le maître voyageait encore avec son serviteur Élisée, le maître prit son manteau, le roula et devant le Jourdain, il frappa les eaux et immédiatement, il s'opéra un miracle. Et les eaux se fendirent en deux et ils passèrent à sec. Quand Élisée a vu cela, en plus des multiples miracles qu'il a vus dans la vie d'Élie, et l'onction qui a reposé sur son maître pendant tout ce temps où il l'a servi, Élisée fut vraiment impressionné. Vous savez, c'est une très bonne chose que le disciple puisse voir la façon dont Dieu est en train d'utiliser son maître. Parce qu'en voyant cela,
non seulement il apprend, mais en même temps, cela développe en lui une ambition, c'est-à-dire un désir d'être comme son maître et, s'il le faut, d'être plus que son maître. Est-ce que vous voyez, la parole de Dieu ne nous dit-elle pas que le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera semblable à son maître. Donc, Élisée avait perçu ce qu'il y a en Élie comme qualité, comme grâce, comme onction. Et Élisée a aspiré vivement à obtenir cela. C'est pourquoi quand ils eurent passé, Élie se tourna vers son disciple et lui demanda, « Mais demande ce que tu veux et cela te sera accordé. » Alors, c'est une question que plusieurs personnes ne peuvent pas poser facilement. Demande ce que tu veux, c'est comme si on te donnait un chèque en blanc et on te dit de le remplir. Celui qui donne le chèque en blanc, il est sûr qu'il a suffisamment de fonds sur son compte En tout cas. avant d'oser dire cela. Donc, Élie savait pertinemment que sur le compte de Dieu, il y a toutes les réponses aux questions d'Élisée. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et ce matin, j'ouvre une parenthèse ici pour te dire, sur le compte de ton Dieu, il y a une réponse pour toutes tes requêtes. Amen, 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 amen. Alors, Élie lui dit, tu recevras ce que tu as demandé. Parce que Élisée lui a demandé la double portion de son onction. La double portion. Alors, Élie lui dit, c'est difficile ce que tu as demandé, mais il y a une seule condition pour recevoir cela. Si tu arrivais à me voir partir, là, tu recevras ce que tu as demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire, si tu continues à servir fidèlement et à demeurer patient jusqu'au moment où je parte, tu recevras cela. La fidélité et la patience sont source de grandeur. Amen, amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de leaders aujourd'hui n'arrivent pas à accéder à un certain niveau de grandeur tout simplement parce qu'ils ont perdu leur fidélité ou tout simplement parce qu'ils sont trop pressés. Pressé. Oui. Plusieurs personnes aujourd'hui ont, excusez-moi le terme, la diarrhée des titres, la diarrhée des positions. Et ils veulent arriver très vite, précipitamment. Et le maître qui est là, ils veulent tout de suite le tirer d'une manière ou d'une autre, le faire tomber pour prendre sa place. Non, Élisée n'a pas fait cela. Élisée a fait preuve de patience. Et lorsqu'il continuait le chemin, à un moment donné, un char de feu vint enlever Élie auprès d'Élisée. Et Élisée pouvait s'écrier, char d'Israël, et sa cavalerie. Et lorsqu'il vit son maître partir, immédiatement, il remarqua que le manteau de son maître tomba. Yes, Il yes. prit le manteau avec honneur et autorité. Quand il revenait, arrivé encore devant le fleuve, où est le Dieu d'Élie? Il frappa. Et le même miracle se produisit. Il reçut ce qu'il a demandé. Yes. Mais bien aimé, ce matin, je voudrais m'adresser à un spectateur. La patience et la fidélité dans les principes de Dieu, dans les valeurs chrétiennes, nous amènera à un niveau de grandeur qui nous surprendra. Amen. La Bible Amen. ne dit-elle pas que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. La fidélité et la patience font appel à l'humilité. Qu'on soit prêt à attendre patiemment le temps que Dieu a
fixé. Amen. Et le Seigneur nous surprendra certainement. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, Dr. John Walada. On a parlé donc de patience, de fidélité dans les valeurs, les principes de Dieu. Mais ce sera important pour accéder à tout ce que Dieu nous a promis. Patience et fidélité. Exactement. Comme le pasteur l'a dit, la patience, durant le temps de patience, Dieu prend le temps de télécharger en nous certaines valeurs. Téléchargement. Et si nous attendons naturellement à l'échéance promise, Dieu se manifestera certainement. Amen. Docteur, dites-nous un peu pourquoi aujourd'hui tant de personnes sont si impatientes, si pressées, s'empressent tellement. Bien, c'est une question, honnêtement parlant, que je me pose moi-même. Bon, effectivement, c'est que les gens vivent sur la base de la comparaison. La base de la comparaison. Oui. Oh. Ben, l'autre, il est arrivé à ce niveau-là. C'est ça. Je veux aussi arriver là, sans se poser la question à savoir quel a été le processus pour lui jusqu'à ce qu'il arrive là. Bonne question. C'est comme si un jour, on était dans une réunion et puis un serviteur de Dieu est arrivé avec une belle bagnole et puis un jeune serviteur de Dieu. Bon, j'étais jeune aussi à l'époque, bien que maintenant je ne sois pas encore vieux. Bien sûr. Vous êtes toujours jeune. Hein? D'ailleurs, le plus jeune sur ce plateau, c'est vous. Voilà. Jeune de 17 ans. Hein? Un de mes collègues jeunes, on venait de sortir de l'école biblique, de l'Institut biblique, et il voit, il dit, waouh, mais lui, il a réussi le ministère. Waouh, il me faut aussi une voiture pareille. Mais je l'ai regardé fixement. Je lui ai dit, tu connais son histoire? Tu connais son histoire. Tu sais par où il est passé? Toute personne qui est parvenue à un niveau de grandeur a une histoire, a un voyage. Ne voyons pas juste la finalité, mais voyons le trajet. La personne a vécu des privations. La personne a vécu des douleurs. La personne a vécu dans la patience. Yes. Elle a pris son temps pour bâtir. Et Dieu aidant, elle est arrivée là où elle est aujourd'hui. Évitons toute forme de comparaison. Et disons, Seigneur, ce que tu as préparé pour moi est différent de ce que tu as préparé pour l'autre. Je me contente de ce que tu as préparé pour moi et je prie que tu en fasses davantage. Amen. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, et s'il nous a fait une promesse que d'ici 2 ans, tu deviendras Premier ministre de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il nous a fait cette promesse? Non, il ne nous a fait aucune promesse. Tu deviendras PDG d'une entreprise. Il n'a pas fait cette promesse. La seule promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Et nous l'avons. Donc, tout ce qui vient dans notre vie, nous devons comprendre que c'est par pure grâce et rendons grâce à Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu. Touré Kouda, tu rends grâce à Dieu? Je rends grâce à Dieu et la parole de Dieu est tellement vraie. Si tu n'es pas fidèle dans le travail de quelqu'un d'autre, c'est difficile de trouver des personnes fidèles dans ton propre service. Et moi, je vais rendre un petit témoignage. Vas-y, il y a eu un moment... Non, donne le témoignage, pardon. Une confession, on peut le dire. Il y a eu un moment où j'avais du mal à servir à l'église. J'avais du mal. J'étais peut-être occupée au quotidien, que ce soit au niveau de mon travail, dans mes activités personnelles. Donc, je n'arrivais pas à trouver le temps pour servir à l'église. Et je payais les conséquences. C'est-à-dire que je n'étais pas indispensable dans mon service à l'église, mais je ressentais le fait de ne pas servir à l'église dans mes propres activités. J'avais du mal à trouver aussi des personnes qui allaient travailler dans mon champ. Donc, on se rend compte que vraiment servir dans le ministère de quelqu'un d'autre, c'est un principe divin. Si tu veux que Dieu te donne des ressources, il faut être une ressource dans la vie de quelqu'un d'autre, tout simplement. Pour être un Donc, bon j'ai appris et puis j'ai changé. Est-ce que tu travailles au champ, toi? Disons, je veux dire, tu travailles dans le champ ministériel, quoi. Oui. Cette parole me revient de mon leader qui me dit tous les jours que Dieu paye toujours la fidélité d'un serviteur. Donc, quoi qu'il advienne, en fait, le jour qu'elle a relâché cette parole, je passais par des moments vraiment difficiles. C'était vraiment difficile. Et j'étais seul, je réfléchissais, mais pourquoi, mais qu'est-ce que je vais faire? Et lors d'une prédication, elle a
donné cette parole sans savoir que c'est à moi qu'elle parlait. Et c'est après le culte, je lui ai dit, maman, Dieu t'a parlé pour me parler. En effet, Dieu m'a parlé à travers cette expression. Et depuis ce jour, quoi qu'il advienne, que ce soit tout aille bien, tout aille mal, je sers Dieu. Amen. Docteur, on va rappeler le thème. Oui, la fidélité et la patience, source de grandeur. Source de grandeur. Oui. Et il faut préciser, docteur, qu'il y a beaucoup d'obstacles sur ce chemin-là, de la patience. La patience, c'est pas quelque chose, c'est pas du miel, là. Évidemment. Il y a beaucoup d'obstacles. Et il faut une détermination très profonde et aussi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Pour pouvoir, et un certain niveau d'humilité, pour pouvoir demeurer patient. Parce que pendant ce voyage, bien sûr, vous aurez des lapidations. Oui. Pendant ce voyage, bien sûr, tout le monde ne va pas vous comprendre comme il se doit. Bien sûr que vous aurez des gens qui vont vous encourager, mais il y aura des gens qui vont vous décourager. Pendant ce voyage, vous allez penser que certains vous retardent et que les choses ne viennent pas vite comme il se doit. Vous voyez, mais je dis généralement, évitons d'arracher le manteau. Attendons que le manteau tombe de soi. Évitons d'arracher le manteau. Imaginez si Élisée avait osé arracher le manteau. L'histoire est totalement tel que nous connaissons Élie. Qu'est-ce qui allait se passer? Imaginons cela. Est-ce que vous voyez ça? En tant que jeune leader, je saisis cette opportunité, ce plateau, j'utilise ce plateau de LMTV, qui est même le lieu bien indiqué, pour m'adresser à un jeune leader africain. Je suis un jeune leader comme vous, un jeune leader africain. Généralement, nous voyons, ou bien parfois nous voyons, des jeunes leaders qui sont tellement pressés et ils veulent arracher le manteau de leur maître. C'est dangereux. Attendons patiemment. Quand le temps va arriver, le manteau va tomber et nous le prendrons avec honneur et toutes les bénédictions. Amen. Quel message, quel enseignement, quelle sagesse. Vous allez prier pour nous, docteur, que Dieu nous aide à être patients. Merci. J'ai pas bien saisi? J'ai dit, le manteau va tomber bientôt. Attention, hein? Vous allez prier. Demandons au Seigneur de nous aider à être patients, à être fidèles, de telle sorte que nous puissions vivre sa gloire. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ta grâce et pour ta parole. Je prie que ces vertus, que sont la fidélité et la patience, nous soient communiquées. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à bâtir notre patience, à développer notre esprit de fidélité vis-à-vis de toi, de tes valeurs, etc. Seigneur, quelque part, il y a un téléspectateur qui nous suit en cet instant et qui est en train de passer par un temps difficile dans sa patience, dans sa fidélité à toi. Je te prie, éternel Dieu, que ta grâce ne lui fasse pas défaut. Daigne, Seigneur Dieu, l'assister, le secourir et aide-nous, Seigneur, à demeurer patients et fidèles, car c'est là la source de la grandeur. Merci, Seigneur, de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci encore au docteur John Walada. Nous poursuivons Wake Up de ce matin et nous parlons maintenant culture chrétienne avec Aristide Amani dans Culture Actu. Aristide? Oui, Aniel, je disais tantôt que nous parlerons aujourd'hui de journée de la prière. Et la journée mondiale de la prière célébrée chaque année le premier vendredi du mois de mars. Et la date a ses racines depuis 1812, lorsque les chrétiens canadiens et américains se sont réunis en groupe pour prier pour les nations. Voilà, des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu, des jeunes chrétiens, enfin des chrétiens se sont réunis pour prier pour les nations. Une prière d'intercession en faveur de tous les pays du monde entier. Et aujourd'hui, plus de 170 pays célèbrent cette date. C'est-à-dire, voilà, 170 pays célèbrent cette date. Et à cette date, quand il est le premier vendredi du mois de mars, dans tous les pays, il y a des temps de prière, d'intercession, bien évidemment, en faveur de chaque pays.
Et il faut dire que ça ne s'arrête pas là. Déjà, aux États-Unis, l'Église presbytienne a lancé le mouvement. Et ça, c'est quelques temps plus tard, en 1882. Le ciel s'est mis dans ce mouvement. Et la journée baptiste de prière pour les missions étrangères a commencé également en 1891. Les méthodistes ont fait pareil. Et cela fut en 1892, de 1892 à 1894. Et également au Canada, où l'église anglicane a fait pareil. Et cette fois-ci, c'était en 1895. Il faut dire que durant cette période, des temps forts de prière se manifestant par l'amour du corps de Christ et aussi le fait de manifester l'amour envers les autres, envers notre prochain, pour ceux certainement qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que intercéder en faveur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu permettra à ce que ceux-ci puissent rejoindre la famille en Christ. Donc voici un peu l'actualité de Jean. Et pour cette année 2023, ça s'est tenu le 3 mars dernier. 3 mars dernier, la journée internationale de la prière. Un mot sur ça, docteur, l'importance d'une journée de prière dans le monde entier. Je pense que cette journée est une journée où on doit bien sûr accentuer dans la prière, mais en même temps pour nous rappeler qu'en tant que chrétien, on doit toujours prier. Sinon, tous les jours sont des journées de prière pour les chrétiens. Seulement, il faut qu'il y ait une journée où comment le terme technique Comment? Qu'on fasse la mise à jour de nos données, oui, au niveau de la prière, de notre vie de prière. Voilà, bon, juste rappeler aux gens qu'il faut mettre une emphase là-dessus, mais en même temps, c'est très bien que pendant la journée internationale de prière, l'Église se mobilise pour prier intensément ce jour plus que tous les jours. Monsieur Tra, c'est cela, hein, la journée internationale de la prière. Oui, c'est exactement ça. Comme a dit le pasteur, hein, tous les jours sont des jours de prière et on doit prier tous les jours. C'est d'ailleurs même la respiration du chrétien. Maintenant, en faire une journée internationale, c'est peut-être en faire un point d'ancrage, rappeler, commémorer, dire aux gens qu'il faut prier. Je pense que c'est beaucoup plus ce sens-là qui est mis en exergue. Merci Amani. Autre chose à savoir, c'est bon, c'est correct? Voilà, autre chose à savoir, c'est que durant cette période, il y a eu des temps de prière pour les malades. Voilà, ils sont allés à des coins de rue, ils ont trouvé des personnes, vous allez voir en image, des personnes, on a vu des serviteurs de prier pour des sans-abri, pour des personnes qui étaient malades, même dans les hôpitaux. En tout cas, ça a été un moment merveilleux. Tu étais où le 3 mars dernier? Tu n'étais pas à la journée internationale de la prière? J'ai prié certainement comme tous les matins, mais les détails de ma journée, je ne sais plus. Je ne sais plus. Hein. Amani, tu l'as vécu cette journée internationale de la prière? Toi, tu as vécu la journée locale? La journée, oui. De la prière. D'accord. Voilà. Ça marche. On poursuit cette émission. Hein. C'est maintenant le temps pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour. Avec lui, nous parlons des valeurs morales et spirituelles du leader chrétien. C'est maintenant dans l'invité du Wake Up. Monsieur Tra, le leader chrétien a besoin d'avoir des valeurs morales et spirituelles. Exactement. Et déjà, je prendrai un exemple simple. Quand j'étais encore plus jeune, je pratiquais ce qu'on appelle le taekwondo, qui est une discipline. Vous l'avez arrêté? Oui, j'ai bien arrêté. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez des jeunes qui avaient des faux maîtres à Djamé, dans des quartiers précaires, qui leur apprenaient à lancer des faux coups de pied. Et dès que nous sommes arrivés tous dans le dojo, nous qui n'avions pas pratiqué avant, nous avons très vite accéléré dans notre croissance au niveau du taekwondo. Cependant, eux, ils lançaient un coup de pied et le second était vraiment faux parce que la base était fausse. D'où l'importance de parler des valeurs morales et spirituelles des leaders. Pourquoi? La comparaison est très vite faite. Vous avez aujourd'hui des chrétiens qui sont désorientés, qui ne comprennent rien du tout. Mais tout cela, ce n'est pas le fait du hasard. C'est le fait qu'ils ont eu des leaders qui eux-mêmes sont déconnectés de la parole de Dieu. D'où, évidemment, les conséquences sont là, les fruits sont là. Et s'il nous faut parler aujourd'hui de ce thème, c'est parce que, justement, l'Église, plus que jamais, en a besoin de vrais leaders, des leaders authentiques qui ont des valeurs morales et spirituelles, qui sont fondées et enracinées dans la parole de Dieu. C'est quoi une valeur spirituelle et c'est quoi également une valeur morale? Une valeur morale, simplement, c'est tout ce qui est bien dans la société.
On dira quelqu'un qu'il a de bonnes valeurs, il est de bonne moralité, c'est-à-dire qu'il produit tout ce qui est bien dans la société. En revanche, on dira qu'il a de mauvaise moralité quand il ne vit pas conformément à la vie en société. Donc la valeur morale, c'est la valeur que Dieu donne naturellement, parce que toutes les lois que nous avons, honore ton père, ta mère, tout ça nous vient de la Bible. Qu'on le veuille ou pas, c'est d'abord la Bible. Au commencement était la parole. Donc les valeurs morales, comme vous le dites, c'est tout ce qui est bien dans la société. Okay? Et les valeurs spirituelles, c'est justement des valeurs du royaume. Voilà. Est-ce qu'on peut être un bon leader chrétien sans intégrer dans sa façon de faire les valeurs spirituelles, en ayant justement que les valeurs morales? Justement, la moralité, vous avez vu que Jésus a rencontré un jeune homme et il lui dit qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Jésus dit fais ceci, fais cela. Donc les valeurs morales, il les pratiquait déjà. Mais Jésus lui dit va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis reviens. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des valeurs morales. Vous ne pouvez pas être chrétien et produire des mauvaises valeurs morales. Donc si vous produisez déjà des bonnes valeurs, ça c'est bien. Mais l'évangile, ce n'est pas ça. Ça va au-delà de ça. L'évangile, c'est la naissance de Christ, sa mort, sa résurrection et son retour. C'est tout ça l'évangile. Donc, tout ce qui est prêché, là, si ça ne tourne pas autour de la venue de Jésus, parce que la Bible dit qu'il est venu à cause du péché. Donc, l'évangile doit tourner autour de ça, du péché, de la venue de Jésus, de sa mort à la croix pour le rachat, de sa résurrection et de son retour prochain. À part cela, tout ce qui est prêché, il y a des thèmes. Et donc, vous voyez dans les églises, il y a beaucoup de thèmes qui sont prêchés dans l'année. Et jamais vous ne voyez le péché. Si vous pratiquez le péché, vous mourrez. Si vous mettez un tel thème à une convention, je crois qu'ils ne viendront pas. Et les gens ne prennent pas ces thèmes. Ils prennent plutôt des thèmes. Venez, vous recevez votre miracle, vous allez voyager, etc. Donc, l'évangile tourne autour des valeurs. Et si le leader lui-même n'est pas fondé dans les valeurs qui cristallisent l'évangile, il est évident que ces chrétiens qui produira seront des chrétiens sans repère. Sans repère. Alors, dites-nous, quelles sont les valeurs basiques, les valeurs morales basiques pour être un bon leader chrétien? On parle de la base, de la fondation, du fondement. Très bien. Déjà, il faut dire que le leadership chrétien et le leadership en général est inné. C'est-à-dire, Dieu fait des leaders. On ne devient pas leader. On ne devient on est pas. Leader. On ne se forme pas pour devenir leader. C'est une thèse qui est peut-être contradictoire. On est leader. Il y a beaucoup d'écoles de leadership aujourd'hui. Oui, mais en fait, c'est des aberrations. C'est des aberrations. Voilà. On peut former un leader dans sa façon de gérer. Et ça. Mais on ne peut pas transformer quelqu'un en leader. Vous avez vu au Mali, on a pris un premier ministre parce qu'il était astrophysicien. On l'a pris comme premier ministre. Écoute, ça n'a pas donné il n'a pas l'âme du leader. Et il n'a même pas pu déclencher quelque chose. Donc, on est leader. Quand vous prenez Moïse, c'est un leader né. Quand vous prenez Gédéon, c'est un leader né. Quand vous prenez toutes ces personnes que Dieu a élevées, c'était des leaders nés. Et Dieu les envoie en formation. Donc, les valeurs minimales, c'est être choisi de Dieu. Être choisi de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous a choisi. Vous avez entendu le réma de Dieu qui vous dit, je vous appelle à telle mission. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Et quand vous avez été choisi par Dieu, alors vous êtes amené à faire quelque chose de très précis. Donc, il y a beaucoup de leaders et chacun opère dans son domaine. Donc, on est soit leader ou soit suiveur. Je ne dirais pas suiveur, mais je dirais vous êtes leader pour emmener les gens à une destination donnée. Suivez, c'est ça. Vous ne voulez pas le dire. Je ne veux pas dire suiveur. Donc ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, c'est de comprendre que la position qu'on a en tant que leader chrétien, c'est une délégation de pouvoir. C'est-à-dire comme Dieu ne peut pas descendre pour dire, bon, chaque matin, je vous prêche l'évangile, ma mort, ma résurrection, mon retour, il vous choisit. Donc quand il vous dit, allez-y, prêchez, sachez que ce n'est pas vous-même qui vous êtes envoyé. Délégation. C'est quelqu'un qui vous a envoyé, comme un ambassadeur dans un pays. Quand il a une intervention, il dit, je vous remercie au nom du président de la République qui m'a envoyé, au nom de mon pays, je fais tel don parce qu'il fait connaître son pays. Donc la deuxième des choses, c'est bien cela, savoir que l'on agit par délégation. Et la troisième des choses, c'est de consulter Dieu de façon permanente. Parce que les ambassadeurs, ils repartent prendre conseil auprès de ceux qui les ont envoyés pour faire des choses. Et donc, un leader chrétien doit avoir ces trois valeurs. C'est-à-dire, il est appelé de Dieu,
il doit comprendre qu'il agit par délégation, par mandat, et conformément à ce que son mandat lui a demandé d'agir, il n'agit pas comme il veut, il agit comme le mandat lui a demandé d'agir. Et la troisième des choses, il doit de façon récurrente et de façon permanente s'en référer à celui qui l'a envoyé. Wow. Voilà un peu les trois valeurs basiques pour un leader chrétien. Comment acquérir ces valeurs? Est-ce qu'on est avec ces valeurs ou finalement on peut apprendre, on peut se faire former, se faire coacher, encadrer pour voir ces valeurs? Oui, merci pour la question. Alors, vous comprenez simplement que quand Dieu vous appelle, il vous donne un message très précis. Ça peut être un verset biblique, ça peut être un chapitre. Dieu appelle, il vous donne, dans l'appel, il vous donne votre mission de façon très claire. Alors, j'ai vu quelque chose dans les pays européens. En Côte d'Ivoire, par exemple, comme vous voyez, les gardiens, ils sont assis là, et puis à un certain moment, ils commencent à dormir. Oui, dans beaucoup. Alors, dans d'autres cités, dans d'autres contrées, j'ai vu que le gardien, on lui dit, voilà, vous êtes ici, et on met à chaque 10 minutes des checkpoints. Donc, chaque 5 minutes, il va pointer ici. Après, il va pointer chez vous. Après, il pointe chez vous. Il pointe chez vous. Il vient s'asseoir toutes les 10 minutes. Donc, il n'a pas l'occasion de dormir. Vous ne pouvez pas dormir. Et le parallèle que je fais avec la parole de Dieu, c'est exactement cela. Quand Dieu vous a appelé, qu'il vous a donné une mission claire à accomplir, et à un certain moment, il faut voir, revisiter. La Bible parle de ne pas mépriser les bornes. Il dit quoi? Il dit les bornes qu'ont fixées vos anciens. C'est-à-dire, Dieu a fixé des bornes. Et vous, quand Dieu vous choisit, de même que le gardien repart chaque fois revisiter, vous aussi, vous devez écrire quelque part que quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, tu iras, tu annonceras ma parole, tu n'auras pas peur d'eux, tu parleras du péché, tu feras ceci. Tous ces points, vous les marquez quelque part. Et chaque fois, vous revisitez ces points. C'est très facile, un peu comme l'hors-jeu. Vous êtes sur le terrain, si vous ne faites pas attention, vous sortez directement et vous êtes en position de hors-jeu. Et donc, le leader, s'il ne revoit pas ses marques et s'il ne les revisite pas de façon permanente, il sort carrément de la présence de Dieu et il continue de penser qu'il est encore dedans, alors qu'il en est sorti depuis longtemps. Donc, beaucoup ont été choisis pour des missions précises, se sont retrouvés en train de parler d'argent, de ceci, cela, oubliant la mission première qui leur avait été donnée. Et ça, c'est courant. C'est pour cela il faut écrire. Dès que je le dis aux jeunes, ça, quand Dieu vous appelle, il va vous donner un réma. C'est-à-dire, vous allez entendre Dieu vous parler. Ou il va vous donner un verset, il va vous donner un chapitre. Vous écrivez cela quelque part. Et chaque fois, vous allez revisiter. Sinon, vous sortez, vous partez faire autre chose. Vous suivez les autres. Vous suivez un groupe de personnes qui vont vous influencer. Et puis, vous êtes carrément à côté de ce que Dieu vous a demandé. Et ça, c'est courant. Et si vous voulez, vous devenez un follower comme vous insistez. Je le dirais. Donc, vous quittez carrément votre point pour aller à d'autres points où on ne vous a même pas appelé. Et sachez qu'à la fin, Dieu vous jugera par rapport à ce qu'il vous a dit. Dieu ne vous juge pas par rapport à tout ce que vous faites. Dieu vous juge exactement par rapport à la mission qu'il vous a donnée. Si vous a dit d'être apôtre, d'aller implanter les églises, et que quelqu'un d'autre fait une autre chose qui vous plaît, que vous allez copier, vous allez avoir même des miracles et tout ça, mais à la fin, Dieu vous dira non, je ne vous ai pas vu. C'est ça. Ouais, j'ai regardé à votre siège là, je ne vous ai pas vu. Là. Vous n'étiez pas là. Dieu vous a et dit. donc, c'est ce qu'il faut faire pour conserver. Pour être dans le jeu, je préfère dire comme ça. Yes. On va s'arrêter là aujourd'hui. On sera la semaine prochaine toujours avec M. Tra. Tellement de bonnes choses à savoir. Si Dieu vous a dit tous les matins de regarder Wake Up, soyez là. Sinon, après, je vous dirai, vous étiez où le matin à 7h, à 4h C'est bien dommage. Allez, on va poursuivre. Kouda, une question rapidement. Je voyais que tu avais une question. Oui, j'avais une question rapidement. Peut-être un petit message pour ces chrétiens aujourd'hui qui disent qu'ils sont des infiltrés dans le monde. C'est-à-dire que Dieu les envoie dans un domaine d'activité, pas forcément chrétien, pour aller gagner ce domaine-là à Christ. Et à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est les principes chrétiens qu'on applique là-bas ou bien bon, je ne sais pas si vous comprenez ma préoccupation. Oui, je comprends bien la préoccupation. Déjà, il faut dire que l'Église, c'est un monde qui est appelé hors du monde des pécheurs. L'Église doit faire le distinguo clairement entre le monde et l'Église. Et aujourd'hui, on a laissé rentrer tout le monde. Dans l'Église. Quand Constantin est venu, il dit, bon, tout le monde à l'Église. Donc, chacun il va avec son tam-tam, avec ses druides, avec ses fétiches et tout ça. Et l'Église aujourd'hui est inondée des païens. Et un homme de Dieu, ici en Côte d'Ivoire, Mina, a dit
qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous avons 90% de païens. Moi, quand j'ai dit ça, j'étais choqué. Mais quand vous regardez, vous voyez que les gens viennent pratiquer à l'église des choses du monde. Parce que même l'évangile n'est pas prêché. Parce que quand vous rentrez dans une église, vous avez deux attitudes. La première attitude, soit vous êtes choqué par le message qui est donné par l'homme de Dieu. Vous vous repentez, vous pleurez sur vos péchés et vous acceptez de marcher avec Jésus. Soit vous dites non, le message il est trop dur et vous repartez. Mais vous ne pouvez pas venir dans l'église, rester 10 ans dans l'église, soit disant que c'est un hôpital. C'est quel hôpital où on habite pendant 10 ans? Et vous êtes dans la chair et c'est encouragé. Donc il faut faire carrément la différence entre le monde et l'Église. Et puis d'ailleurs, on n'a jamais poursuivi quelqu'un pour lui demander, parce que vous n'avez pas accepté Jésus, allez, on vous met en prison. Donc si vous n'êtes pas prêt à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, restez dans le monde jusqu'à ce que vous soyez bien fatigué. Quand vous serez fatigué, vous reviendrez, on vous accueillera. Mais si vous mourrez dans vos péchés, naturellement, vous irez à l'enfer. Et ça, c'est important de le dire. Et à un moment dans l'Église, il faut faire un break pour dire, OK, celui qui pense que Jésus est mort pour lui, etc., et qui doit changer de vie pour aller au ciel, qui reste. Celui qui pense qu'il n'est pas encore prêt pour ce message, mais il est libre de partir. Vous partez, mais sachez que si vous mourrez dans votre péché, vous irez à l'enfer. Donc, pour te dire, c'est des histoires de dire qu'il faut aller évangéliser dans les boîtes de nuit. Les gens qui passent, vous n'avez pas fini d'évangéliser, c'est les gens qui sont dans les boîtes de nuit que vous voulez évangéliser. Il faut dire que vous avez un penchant pour les boîtes de nuit. Allez-y tout simplement. Voilà. Alors, M. Tra, vous avez parlé, merci. On va poursuivre l'émission, c'est correct. Hein? Comment vous pouvez être 10 ans à l'hôpital? Je ne sais pas, vous souffrez de quoi exactement? C'est ça, la question a été posée. Vous y habitez même. C'est la grosse question. Heureusement que cette émission ne s'arrête pas là. On continue toujours Wake Up ce matin. On va retrouver à présent Touré Kouda dans le Trick Box. Touré Kouda, avec toi, nous parlons d'ondes électromagnétiques. Effectivement, Agnel, aujourd'hui, les statistiques prouvent que plus de 60% de la population utilise des téléphones. Et quand on parle de téléphone, on parle de 4G, on parle de 3G, on parle de 5G, on parle de Wi-Fi. Aujourd'hui, il y a des objets connectés, il y a des micro-ondes qu'on utilise en cuisine pour dire qu'on a atteint un certain niveau de développement au niveau de la technologie. Et il y a des conséquences qui sont liées à cela, telles que des maladies. Parce qu'une fois que les ondes atteignent un certain niveau et qu'on est toujours connecté à ces ondes-là, il y a une augmentation de la température des tissus et ça crée des maladies, ça détruit le système nerveux, le cancer, bref. Il y a des troubles et je sais que vous avez ces différentes informations. Donc, comment on peut se protéger des ondes? C'est ce que nous allons voir maintenant. La première astuce que je partage avec vous est celle-ci. Il faut éviter d'utiliser son téléphone dans des endroits où il n'y a pas de réseau, où le réseau est très faible. Parce qu'une fois que le réseau est faible et qu'on essaye de communiquer, on essaye d'activer sa connexion Internet pour discuter sur WhatsApp, pour passer un appel, le téléphone va produire un peu plus d'énergie pour pouvoir justement capter le réseau. Le téléphone va produire plus d'énergie pour pouvoir capter le réseau. Donc, ça va, au niveau des ondes électromagnétiques, ça peut troubler, perturber notre organisme tout simplement. Donc, évitez tout simplement de chercher à communiquer lorsque vous êtes dans un endroit qui a une faible, comment je peux appeler ça, une faible fréquence. Voilà, une faible fréquence au niveau du réseau. Deuxième astuce qu'on peut utiliser pour se protéger des ondes électromagnétiques, c'est d'utiliser un patch anti-ondes. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vendent des objets qui nous permettent justement de nous protéger de ces ondes-là. Je ne vais pas citer de marque, mais si vous avez envie de vous protéger, n'hésitez pas à faire des recherches. Il y a des objets de très, 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 très bonne qualité. On peut utiliser, ça peut être un collier. Ça peut être un objet qu'on peut coller au téléphone. Bref, il y a tout type d'objets. Donc, n'hésitez pas à acheter ce genre de produits pour vous protéger des ondes, tout simplement. Et la dernière astuce pour pouvoir se protéger des ondes, on ne va pas utiliser son téléphone. Du moins, on ne va pas allumer son téléphone la nuit. Très peu de personnes le pratiquent, mais c'est très, très, très important. Éteindre son téléphone lorsqu'on veut dormir ou le mettre sur le mode avion. Malheureusement, certaines personnes dorment avec le téléphone juste à côté. Voilà, c'est très, 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 très dangereux. Il y a eu plusieurs cas qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, des personnes qui dormaient au milieu du téléphone, au milieu de la nuit, le téléphone a explosé, il était branché et le téléphone a explosé, ça a tué la personne ou ça a créé des dégâts physiques sur la personne. Donc, évitez de dormir avec le téléphone juste à côté, évitez de communiquer avec un téléphone branché en train de charger.
Donc, c'est ces différentes astuces. Je ne sais pas si c'est des mises en garde ou des astuces, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent nous aider au quotidien. Voilà. Donner avec amour et souplesse. Comme le retour de Jésus. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir en tout cas. Merci pour ces mises en garde de notre très chère Kouda. On va rester avec elle justement parce qu'il y a un internaute qui nous a posé une question. Une internaute, ça pourrait être une internaute, une dame plus précisément. Pasteur, je veux savoir, on ouvre la rubrique maintenant. Pasteur, je veux savoir, c'est une question qui nous vient d'une soeur qui vit en Côte d'Ivoire. Elle dit, je songe à quitter mon église parce qu'aucun frère ne souhaite m'épouser. Donc, il y a longtemps. C'est pas drôle, hein. Franchement, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Elle a duré dans cette église. Elle a duré dans cette église. Aucun frère n'a pour ambition de l'épouser. Elle se demande si elle doit changer de communauté afin d'avoir plus de chances de trouver un mari. Bien. Elle veut rester toujours dans le corps de Christ, en fait. Elle ne veut pas sortir de la religion chrétienne. Je ne refuse pas, j'ai compris. Vous avez expliqué cette église. Elle n'a pas précisé le nombre d'années, mais elle a dit que ça fait un bon moment. Et là, elle d'accord. C'est bon de ne pas préciser. Ouais. Oui. Bon, en fait, ce problème des sœurs qui ne trouvent pas de fiancés est un problème très sérieux au sein de l'Église et l'Église le traite avec du sérieux et je crois qu'on doit le traiter avec plus de sérieux et voir dans quelle mesure aider ses bien-aimés. Premièrement, la sœur doit comprendre que elle n'a pas forcément besoin d'avoir son fiancé dans la même église où elle adore, ni dans la même dénomination. Voilà. Le Seigneur peut lui donner son fiancé venant d'une autre église. Est-ce que vous voyez ça? Mon épouse et moi, nous n'étions pas membres de la même église locale, mais on s'est mariés finalement. Est-ce que vous voyez? Donc, la solution n'est pas de quitter son assemblée. Est-ce que vous voyez? Bien, deuxièmement, il y a une question que plusieurs personnes doivent se poser. C'est une question dure, mais elle mérite d'être posée. Savez-vous que tous n'ont pas le don de mariage? Il y en a qui ont le don de célibat. La Bible en parle. Oui, l'apôtre Paul qui dit « j'ai le don de célibataire », n'est-ce pas? C'est aussi un don. Est-ce que vous voyez ça? Personne ne veut. Voilà. On veut d'autres dons. Voilà. Tous les dons, mais pour ce don-ci, là, pasteur? Non, ce don, ce n'est pas compris pour ce don, mais c'est un don qui s'installe. S'il est là, il est là. C'est Dieu même qui l'impose. Dieu même qui a donné ce don. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Bon, il faut être honnête avec nous-mêmes. Bien sûr que le Seigneur fera la grâce à ma sœur de trouver son fiancé. Amen. Si elle cherche éperdument, c'est qu'elle n'a pas le don de célibat. Oui, celui qui a le don de célibat ne va pas chercher. Il va même se dire, bon, voilà, ça ne l'intéresse même pas. Partons des statistiques. Je voudrais être logique. Aujourd'hui, le nombre d'hommes par rapport au nombre de femmes dans le monde, c'est comment? Est-ce que vous voyez? Le nombre de femmes, c'est 2, 3, si je n'exagère pas, 3 fois plus grand que le nombre des hommes. Et s'il faut que chaque femme se marie, supposons que toutes les femmes de la terre se convertissent et doivent se marier. Comment ça va se passer, logiquement parlant? Voilà. Là, c'est aussi une autre question à laquelle il faut réfléchir. Voilà. Mais toutefois, si tu es dans le Seigneur et que tu fais preuve de fidélité et de patience
et de patience. Voilà. L'exhortation du jour colle à la question, en tout cas, je crois. Tu fais preuve de fidélité et de patience dans le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur. Fidèlement, si tu n'as pas ce don de célibat, le Seigneur va guider ou va créer des circonstances où tu vas rencontrer ton âme sœur. Amen. Ça, c'est sûr. Amen. Bon, la solution n'est pas de quitter l'Église, à moins qu'il y ait un autre problème au niveau de l'Église. La solution, c'est de s'attacher au Seigneur, de continuer par demander au Seigneur, garder sa fidélité avec le Seigneur, se dire, Seigneur, même si je vais vieillir célibataire, je demeurerai attaché à toi. Amen. Merci beaucoup, et le miracle docteur. va s'opérer. Amen. La réponse est tellement complète. Il y a du tout dedans. Oui. Le don de célibat, vous croyez que vous voulez... vous êtes marié, Moi, je suis marié. Tellement marié, gravement marié, Merde. accidentellement marié. Non, je n'ai pas le don de célibat. Je sais que personne n'a un don de célibat à LMTV. Allez, on termine cette... Oui, vous voulez dire quelque chose rapidement? Non, je voulais simplement dire par rapport à ce que le pasteur a dit, elle peut demeurer dans son église. Et puis, elle peut fréquenter d'autres églises. Voilà, rencontrer d'autres personnes. Parce que la question, c'est, Seigneur, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est pas, Seigneur, est-ce que dans l'enclos, là, est-ce que j'ai mon mari? Seigneur, voilà, il y a tellement de communautés, il y a tellement de frères. À force d'avoir duré dans l'église aussi, après, vous devenez un peu comme les frères et sœurs. Puis après, c'est... Il n'y a plus d'attrait. Hein? Et assister aux conférences. Sortir aux concerts. Au moment des danses, de réjouissance. Venir à LMTV. Participer au culte. À Horizon Jeune. À gloire à Dieu. Elle reste dans son église. On termine cette émission très brièvement avec Aristide Damani. Le saviez-vous? C'est maintenant. Aristide, un chantre un tout petit peu particulier. Et je t'assure, je dirais... comment vous allez percevoir cela si vous voyez Jésus-Christ qui est le lead de la chorale et les instrumentistes sont les disciples. Je vous assure, quand nous lisons le livre de Marc, chapitre 14, verset 36, là, la Bible nous mentionne que Jésus-Christ et ses disciples ont chanté des cantiques. Donc, Jésus-Christ, je pourrais dire selon ma propre conception, Jésus-Christ est tellement le maître-cœur, ou du moins c'est le leader, et c'est le seul verset, je dirais, dans la Bible qui parle que Jésus-Christ et ses disciples se sont mis à chanter les louanges, à chanter en chœur, comme ça, glorifier Dieu. Donc c'est vraiment merveilleux. Je vous assure que je ne le savais pas, mais en toute logique, fait des fouilles archéologiques. L'enquêteur. Je suis tombé sur ce verset, j'étais vraiment heureux, parce qu'on se dit, même si on n'a pas fait d'études pour avoir une belle voix. On dit Jésus-Christ peut tout, mais pour dire aussi aux chrétiens que Jésus-Christ, effectivement, peut tout. Il a tout fait. Il a chanté. Si tu as un problème vocal, confie-toi à Jésus-Christ. Il va te donner cette grâce de pouvoir savoir chanter. Amen. Et tu as essayé d'imaginer, Jésus était devant, ses disciples derrière, Pierre la batterie. Les instrumentistes, voilà. D'accord, c'est intéressant. Voilà, maintenant Judas, quand quelqu'un vient faire des offrandes, c'est Judas qui connaît. Et quand souvent Jésus chantait tellement bien, on met même un travaillement sur Jésus. Judas faisait le gay. D'accord. Le verset boussole, Touré Kouda. Le verset boussole se trouve dans le livre de 2 Rois 2, le verset 9b. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Waouh. N'arrachez pas le manteau, n'est-ce pas? On a retenu ça. Il faut attendre que le manteau tombe. Merci beaucoup, Dr. John, pour cette belle exhortation. Merci, M. Tra. On sait plus ou moins les valeurs qu'il faut avoir pour être un bon leader. On sera avec vous la semaine prochaine. Merci Touré Kouda, merci Aristide Damani. Merci à toute l'équipe de production et merci à tous nos amis qui sont fidèles à Wake-Up. Demain, nous serons là encore le matin sur Lumière du Monde Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Shalom. Shalom.